Bonjour mesdames et messieurs, c'est Bruno Huard à l'antenne du 90,1. Aujourd'hui, on accueille dans nos studios Madame Martine Paquette qui vient nous parler d'un événement qui aura lieu à la Polyvalente à J-Savoie le 2 juin prochain, Cabaret 40. Bonjour Martine. Bonjour Bruno. Bienvenue dans nos nouveaux studios. Oh, c'est tellement beau. Je me sens tellement accueillant, bien. Hein? Oui, ouais, c'est le fun. Premièrement, Martine, j'aimerais ça que tu nous parles de Cabaret 40. C'est quoi et comment ça a commencé ce projet-là? Bon, je vais commencer par le tout début, là, premièrement. Oui. Parce que ça a évolué au fil du temps. Donc, ça a commencé avec une école, un artiste, qui est un projet provenant du ministère de l'Éducation où l'on devait envoyer un formulaire. Puis, on a été sélectionnés. Donc là, à la suite de ça, moi, j'ai communiqué avec Sébastien Belzile, qui est un artiste transdisciplinaire, un agent de projet de la Fédération des jeunes francophones du Haut-Brunswick, qui travaille également pour Art-sur-Roue, le volet danse cette année, et d'autres projets également. Donc, j'ai contacté Sébastien, et puis là, par la suite, bien, l'idée, c'était de faire entrer un artiste à l'école, puis de donner des opportunités aux élèves, de leur faire voir autre chose. C'est pas parce qu'on est dans une petite ville qu'on peut pas faire de grandes choses. Donc, on a fait venir un artiste à nous, puis c'est là qu'on va aller plus loin dans les apprentissages avec les élèves à ce niveau-là. Par la suite, ça l'a grossi. Le comité d'embellissement de l'amphithéâtre s'est greffé à nous parce qu'eux autres aussi, ils voulaient comme produire un spectacle dans le but d'amasser des fonds pour rénover l'amphithéâtre. Donc, c'est là qu'on a décidé de s'amalgamer ensemble pour justement faire une levée de fonds également, puis en même temps, faire un gros spectacle parce que l'idée aussi, au départ, avec Sébastien, c'était de faire différents numéros artistiques. Donc, c'était plus du côté artistique. OK. Mais là, c'est devenu, étant donné qu'il y a eu c'est quoi encore l'association qui s'est jointe à vous autres pour le comité d'embellissement de l'amphithéâtre. OK, le comité d'embellissement. Ça, c'est devenu plus variété, finalement, le spectacle. Oui, bien là, c'est là, par la suite, que ça l'a pris de l'ampleur. Parce que là, au début, on se disait, OK, là, on veut... c'était plus au niveau des performances artistiques au début avec le spectacle. Mais là, on a dit, c'est pas tous les jeunes. Oui, on veut créer des étincelles, puis on veut semer des graines chez les jeunes, mais c'est pas tous les jeunes qui s'apparentent aux arts. Danse, théâtre, mise en scène, tout ça. Fait qu'on a dit, pourquoi pas agrandir ça? C'est là l'idée est venue de la soirée cabaret avec le mini-carnaval et tout plein de festivités par la même occasion. Ah oui, donc c'est intéressant. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes qui vont pouvoir se greffer vraiment et se jouer au jeu à certains moments donnés, faire partie vraiment de cet événement-là et souligner aussi le 40e anniversaire de la Polyvalente à J-Savoie. Oui, c'est de là qu'on est venu avec le nom de Cabaret 40. Puisqu'on faisait une soirée cabaret où tout le monde trouvait son compte, on a dit, bien, on va appeler ça Cabaret 40, puis on essaie d'impliquer le plus de jeunes possible de 7e à 12e année. Donc, c'est pour ça, le but ultime, oui, OK, la levée de fonds, tout ça, mais dans le fond, là, notre but ultime, c'est de vraiment faire vivre une expérience unique aux jeunes. Puis c'est de créer, là, une passion, là, des étincelles chez eux. Puis, je pense que c'est ça. Les bénéfices, vraiment, c'est pas seulement aller chercher des fonds. Comme tu disais, on va essayer de faire découvrir peut-être des talents cachés que les gens ont. Je sais qu'on parlait d'une pièce de théâtre avec un de mes amis il n'y a pas longtemps. Et puis, il y a quelqu'un qui me disait que, écoute, c'est une pièce de théâtre qu'il y a eu à la Polyvalente il n'y a pas longtemps. Là. Puis, il me disait, moi, il y a des jeunes que je pensais jamais de les voir sur la scène. Puis, finalement, ils sont montés sur la scène puis ils étaient les premiers en avant parce qu'ils étaient gênés. On les voyait gênés, ils ne parlaient pas, tranquilles dans leur coin. Quand c'est arrivé au temps de la pièce de théâtre, ça a été des comédiens, ou la plupart des meilleurs comédiens. Alors, on fait découvrir des choses, on fait aussi allumer des petites étincelles, comme tu disais. Et on fait découvrir que les jeunes, parfois, peuvent faire des choses qu'ils ne croyaient pas possibles avant. C'est ça, c'est de développer des intérêts et des goûts chez les élèves. Des fois, c'est la peur du jugement des autres aussi, puis le manque de confiance en soi. Puis c'est de leur permettre, en ayant un événement comme celui-ci, c'est leur ouvrir ces portes-là, puis leur permettre de faire ça. Comme moi, là, ça me fait vraiment mal, ça me fend le cœur quand je demande à un jeune, c'est quoi que t'aimes? C'est quoi tu veux faire plus tard? C'est quoi tes intérêts? Puis il me répond, rien.
Moi, ça, là, ça me... Oh, puis je me dis, c'est en faisant... Ça me touche, puis c'est en faisant des choses comme ça qu'on va développer tout ça chez les jeunes. Puis on commence déjà à voir les bienfaits de l'avenue de Sébastien, là. Vraiment, la construction identitaire, le fait de se définir en tant qu'individu, l'estime de soi, la responsabilisation, parce que dans le fond, le fait de les impliquer dans une activité comme ça, ben ils n'ont pas le choix. Il faut qu'on les responsabilise, puis on les prépare pour la société de demain. Y a-tu pas un jeune aussi qui te posait la question, ouais, mais c'est un samedi, ça? Oui, bien c'est ça. Moi, tu sais, je suis vieille, là, j'ai quand même plusieurs années d'expérience. Pas tant que ça. Ben, pas mal. On commencera pas à le dire toutes les années, là, mais bon, le jeune me demande, puis là, moi, j'avais mon petit sourire en coin, puis je la regarde, puis, tu sais, je dis, j'ai dit, oui, c'est un samedi, puis j'oblige, tu sais, on n'oblige pas les élèves à se présenter samedi le 2 juin. C'est pas une obligation, mais je te dis juste que si tu veux vraiment vivre le processus du début jusqu'à la fin, puis vraiment voir le feeling, là, le sentiment, là, puis là, j'avais mes bras dans les airs, tu sais, comment est-ce que je peux être des fois, là, vraiment, vraiment expressif. Oui. Là, je dis, si tu veux vraiment vivre ça à fond, ben c'est sûr que si tu peux être là le samedi, ça serait vraiment de bénéficier au maximum de tout ce que ça va t'avoir apporté au fur et à mesure. Puis à la fin, là, ben, j'ai fait lever les mains, puis je te dirais qu'il n'y en a pas tellement là, qui ont dit qu'ils ne venaient pas. Là. C'est sûr qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ne pourront pas. Puis je comprends ça, on comprend ça, mais c'est juste que je voulais juste leur faire comprendre c'était quoi au juste, dans le fond. Mais à la fin, c'est l'aboutissement après que le spectacle est passé, parce que pendant tout le cheminement, probablement qu'il y a une période d'apprentissage là, parmi tous vos ateliers et tout ça. Puis à la fin, quand on fait le spectacle, c'est mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris dans ces ateliers, puis finalement, c'est d'être fier de ce qu'on a pu accomplir, puis de se sentir probablement « Hey, je suis meilleur que je pensais ». Oui. Je pense que c'est ça. C'est ça. Puis ils vont avoir appris beaucoup au niveau académique aussi. Ce qui entrait au niveau du français, les maths, parce qu'on touche aux chiffres, budget, je vais expliquer les différents blocs dans quelques minutes. Donc, toutes les différentes habiletés reliées aux matières scolaires également que ça développe. Donc, est-ce que tu veux que je parle des blocs? Ben écoute, on va prendre une petite pause publicitaire. Puis on va justement y aller après la pause avec les blocs que regroupe cette journée Cabaret 40 qui aura lieu à la Polyvalente à J-Savoie le 2 juin prochain.